Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une autre vidéo en direct. Donc, on va attendre que les gens se connectent. Et moi, pendant ce temps-là, je vais partager le vidéo sur les groupes pour que les gens puissent voir la vidéo. Hey, on dirait que je trouve pas ma vidéo ce soir. Allô Victor, allô Annie, ça sera pas bien long, on dirait que je suis comme pas capable de voir mon vidéo là. Ah bon, il est apparu. C'est toujours plus long, je sais pas pourquoi que ça fait toujours ça. Ça sera pas long, je partage la vidéo et je vous reviens. Facebook est comme pas vite là. Pourquoi je le vois pas? Bon, ça va être comme ça. Bonsoir Lynn, bonsoir Vicky, allô Marie-Ève, allô Nathalie, j'espère que ça va bien, que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. Allô Marie-Esther, allô Mireille. Donc, comme je dis, on se retrouve là pour un nouveau vidéo. Je sais qu'on a beaucoup de nouvelles personnes qui nous suivent sur la page Facebook Les Petits Lapins d'Amour. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, là, je m'appelle Myriane. C'est moi qui est derrière Les Petits Lapins d'Amour maintenant avec une équipe. Mais bon, voilà. Audrey Bernier, allô, la compagnie avec qui tu collaborais sur les presse-mains et autres dans ton magasin, est-ce que tu as encore partenariat? Audrey, non. La Pinou Collection sont partis plus de leur côté. C'était difficile en boutique de tenir l'inventaire parce que c'était souvent des plus petites quantités. Donc 5 bracelets, moi c'était un peu dur là, parce qu'on a un petit peu plus de volume que ça. Mais elle fonctionne toujours encore, c'est la Pinou Collection. Vous pouvez la trouver sur Facebook ou... elle a un site web aussi, là, elle envoie par la poste, c'est vraiment comme une boutique en ligne. Là. Donc, la Pinou Collection. Donc, voilà, là. Voilà pour répondre à ta question. Donc, comme je disais, j'espère que ça va bien. Ce soir, on va parler d'un sujet. Je sais que plusieurs personnes voulaient que je parle de ça, des comportements, le comportement de lapin. Je vais faire de mon mieux pour vous en parler par vidéo parce que c'est pas évident. Le comportement d'un lapin va vraiment se définir quand on va voir le lapin, ses oreilles, sa queue et tout. Donc, je vais essayer de répondre le mieux que je peux à vos questions, mais tu sais, ce sera peut-être pas toujours... ben, pas toujours, mais ce sera peut-être pas aussi précis que vous le voudriez parce que, premièrement, chaque lapin est différent. Puis, deuxièmement, ben là, on n'a pas de lapin devant nous. Ben, on a, tu sais, la situation, je la vois pas, là. Je la lis, mais voilà. Donc, je voulais juste vous présenter là, des nouveautés une nouveauté qu'on a mis sur la boutique en ligne. Certaines personnes l'ont déjà, la bouteille, les petits lapins d'amour. Donc, vous pouvez vous la procurer là, sur la boutique en ligne si vous voulez aborder les couleurs là, les couleurs des petits lapins d'amour. Fait que la bouteille là, pour le travail, pour l'école, elle est disponible sur la boutique en ligne. Voilà. Pour ça, ça peut être aussi un petit cadeau là, d'autres ou peu importe là. On en a en boutique, sur la boutique en ligne. Puis je pense que je pense pas, je suis certaine, un des cadeaux que beaucoup de lapins vont avoir cette année, c'est le jardin. Cette semaine, si on n'a pas envoyé ça, on n'a pas envoyé pantoute. Donc c'est vraiment là le cadeau, je pense, 2020, oui, parce qu'on est encore en 2020. Donc, si vous cherchez une idée cadeau, là, vous avez encore le temps. D'après moi, vous avez encore le temps là, pour le recevoir à temps pour Noël, mais tu sais, faites ça à soir, là, au pire aller demain. Il faut vraiment que ça parte là, pour que vous puissiez le recevoir à temps. Donc ça, c'est le jardin de la collection Les Petits Lapins d'Amour. Il peut le gruger, vous pouvez lever les carottes, cacher des surprises.
Donc voilà pour le jardin, commandez-le, il est sur la boutique en ligne. Sinon, si vous passez là, évidemment, on l'a en boutique. Comme je vous disais, pour la livraison là, par Puro, Post Canada et tout, je dirais que vous êtes commencé à être flush là, pour l'avoir pour Noël. Sinon, il reste une livraison à Beauport et le Bourgneuf là, le 23. Donc ça pourrait être une petite dernière minute, comme on dit. Le jardin Lynn, c'est $19,99. Puis en plus, après, là, les lapins, ils trippent toujours beaucoup sur les carottes. On a la recharge de carottes, là, on vend juste les carottes. Donc ça, là, les lapins aiment beaucoup ça. $19,99 pour le jardin et $6,99 pour la bouteille. Ce soir, si on atteint le 100 personnes, je pense bien faire tirer la bouteille d'eau des petits lapins d'amour. Donc voilà, si on atteint le 100 personnes en même temps sur la vidéo en direct, je vais faire tirer là, la bouteille, les petits lapins d'amour. Donc voilà, partagez le vidéo. Vous pouvez faire aussi des cœurs, des pouces. Ça permet que les gens le voient. Joanie. Bon, une autre affaire que j'aurais dû acheter. Mais Joanie, c'est au fur et à mesure. Hein, tu sais, quand on commence avec un bébé lapin, ça fait plusieurs choses à acheter. Mais garde tes idées-là en tête pour que lorsque tu auras besoin de racheter des choses, ben que tu le glisses là, dans ton panier. Donc, voilà pour mes petites présentations. Je me demandais comment commander le foin. J'ai entendu dire que vous l'ouvrez. Oui, vous pouvez le commander directement sur la boutique en ligne www.lespetitslapindamour.com. Puis vous mettez ce que vous voulez dans votre panier, on l'envoie là, soit par Purolator, Post Canada, directement à votre porte. Sinon aussi, on a les livraisons au point de rencontre là, à Québec. On a Lévis, Sainte-Foy, Saint-Romuald, Place-Fleur-de-Lys, Beauport, le Bourgneuf. Donc on a quand même des points là. Sylvie, belle bouteille, merci. Est-ce que ce serait possible que ma mère soit sourde? Ben là, il faudrait faire un test chez le vétérinaire là, pour savoir si ta lapine est sourde. Des fois, les lapins ils font juste la sourde oreille. C'est différent entre être sourde et faire la sourde oreille. Une belle bouteille pour ma fille. Oui, effectivement, vraiment belle. Mes enfants, ils l'emmènent à l'école. Là. Maintenant, il faut tous qu'ils emmènent leur bouteille. Là, fait que... C'est 21 onces pour les gens qui se demandent, donc c'est un bon format là, de bouteille. Allô Jessica! Donc, ce soir, le sujet, c'est les comportements de lapin. Donc, posez-moi vos questions. C'est sûr, je vous assure que je ne répondrai pas à toutes les questions. Ça, c'est sûr, vous êtes toujours beaucoup là, à m'en poser. Je vais essayer d'en répondre le plus possible, de façon le plus précise possible selon ce que je sais de la situation, selon mes connaissances. Donc, le tout dans le plaisir. Donc, allez-y, si vous avez des questions, là, c'est le moment pour moi en rapport avec le comportement. Tu sais, comme les gens, je sais qu'il y en a qui voulaient que je parle de la propreté, mais les gens qui achètent un lapin ici, qui adoptent un lapin ici, je vous envoie déjà une série de vidéos pour vous préparer là, à l'arrivée du bébé, donc santé, alimentation, propreté. Puis en plus, j'ai fait une vidéo là, il y a peut-être un an ou quelques sur la propreté aussi. Donc voilà, là, vous pouvez aller voir dans les vidéos, hein, sur la boutique, pas sur la boutique, mais sur la page Facebook, dans les vidéos, toutes les lives que j'ai fait sont là. Donc, il y en a sur la propreté, la cohabitation, tu sais, vraiment tout, là. Julie, pourquoi il nous pousse le bras avec son museau? Ben souvent, c'est pour se faire flatter. Si tu es assis là, sur le divan, puis ton lapin se pousse le bras avec le museau, souvent, c'est parce qu'il veut se faire flatter. Comme je vous dis, c'est général. Je vois pas ton lapin faire, mais la majorité des lapins, lorsqu'ils poussent le bras, c'est souvent qu'ils veulent se faire flatter. Madeleine, le jardin est vraiment un bon achat. Mon lapin est là, il ne ressemble plus à un jardin, il est rendu à faire les carottes. Ben super, ça fait un bon bout, Madeleine. Non, c'est cool, ça dure. Quand je flatte mon lapin, il se couche la tête par terre, il ne bouge pas. Est-ce que c'est de la peur ou de la soumission? C'est probablement de la soumission, mais en même temps. Quand on dit pour nous, là, faut penser en lapin. Pour nous, dire « Hey, t'es soumis », c'est comme « c'est vraiment pas cool ». Mais pour un lapin, c'est normal qu'il y ait un soumis et un dominé. Donc, il se soumet, ça veut dire qu'il est bien, il accepte ça. Puis surtout, s'il bouge pas, c'est parce qu'il est bien. S'il serait dans une situation qu'il aimerait pas,
il serait parti, vous le savez, là. Donc, moi, je pense que c'est un peu de soumission, mais aussi qu'il aime ça. Myriam, qu'est-ce que ça veut dire quand mon lapin bélier lève ses oreilles dans les airs? Myriam, souvent, c'est surpris, pas certain. C'est quoi ce bruit-là? Tu sais, des nouveaux bruits, des nouvelles voix. Souvent, c'est ça. Puis je me plais un peu à dire, les béliers ils entendent moins bien à cause des oreilles baissées. Ça, c'est une joke que je dis, là. Mais je me dis tout le temps, quand ils lèvent une oreille, ils entendent mieux. Donc, ils veulent dire, hey, c'est qui ça, la personne que j'ai entendue arriver? Ou le nouveau bruit. Donc, c'est souvent un peu de curiosité, d'être pas certain, là. Jackie, j'ai une de mes lapines qui est plus grognonne avec mon copain que moi. Y aurait-il une raison? Ben, Jackie, tu sais, c'est comme des gens. Des fois, t'as des affinités avec des personnes, puis avec d'autres, t'en as moins. Fait que peut-être qu'elle, elle ressent juste moins d'affinité avec ton conjoint. Par contre, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait prendre des gâteries, puis lui donner des gâteries, ou lui donner sa portion de moulée à la main. Donc, elle va se rendre compte que, hey, finalement, là, tu sais, j'ai affaire à être amie avec, j'ai affaire à être gentille avec. Donc, voilà, pour tourner la pensée qu'elle a. Peut-être qu'à un moment donné, il a fait du bruit, elle a eu peur, puis elle est restée dans l'idée que, je dis ça comme ça, mais qui était brusque ou que quelque chose. Donc, si il l'amadoue avec de la nourriture et tout, ben, voilà, ça va aider, là. José, mon lapin ne laisse pas beaucoup le flatter que faire. Ça, j'ai déjà fait une vidéo sur comment créer une relation avec son lapin, comment créer un lien de confiance. Je pense que le lien de confiance est très important chez le lapin qui est une proie. Donc, je te conseille d'aller écouter mon vidéo en direct sur comment gagner la confiance de son lapin. C'était ça le titre, comment gagner la confiance de son lapin. Vous allez voir beaucoup de trucs, puis vous allez pouvoir gagner la confiance de votre lapin. Joanie, nous, il nous liche, ça a l'air qu'on goûte bon. Oui, puis qui vous aime aussi. Luna gruge le litière de plastique et la vire à l'envers. Ben, il faut simplement l'attacher, là, faites un petit trou dedans. C'est normal, un lapin, hein. Un lapin, ça veut gratter. Dans la nature, 85% du temps du lapin, que le lapin il est dehors, là, 85% de son temps, c'est de gratter, c'est d'agrandir son terrier. Nous, nos lapins sont à l'intérieur, ils n'ont pas de place pour gratter. Souvent, la seule place pour gratter, c'est la litière. Donc, c'est souvent pourquoi que la litière va tomber sur le top ou tout ça. Donc, attachez-les, fixez-la, mettez un grillage, là, ça va vraiment aider. Marilyn, lorsque j'ouvre son enclos, Léon sort souvent librement et après un certain temps, quand il revient après de son enclos, il fait ses besoins juste à côté. Pourtant, sa litière est propre et juste là. Ben, peut-être qu'il veut juste faire ses besoins-là. Peut-être juste lui mettre un autre paquet litière. Pourquoi elle me liche les mains? Martine, soumission. Ça veut dire qu'elle est bien, elle s'est soumise à toi, elle te voit comme cette dominée, mais prenez pas ça mal. C'est normal chez les lapins. Comment je pourrais vous dire? Elle t'aime. Ça, c'est... Ouais. Suzanne, pourquoi un lapin ne se veut pas se faire prendre, mais se laisse flatter? Ça, c'est une question souvent quand il a été pris, quand il est bébé. C'est comme si on les prend beaucoup. La première chose qu'on dit aux familles, continuez à les prendre. Si vous arrêtez de les prendre, c'est sûr qu'ils aimeront plus ça, c'est clair. Eux, c'est juste qu'est-ce qu'ils connaissent, se faire prendre. Donc, c'est à continuer. Quand ils tapent du pied, c'est parce qu'il est contrarié. Mais est-ce que c'est possible aussi quand ils sont contents? Moi, je dirais, Lynn, oui, contrarié. Peut-être quand ils sont trop contents. Tu sais, comme les enfants, quand les enfants ils explosent, comme c'est trop d'émotions là, à gérer et tout. Oui, moi, je peux associer ce comportement-là quelquefois à comme trop d'émotions, on tape du pied, on dirait qu'on sait plus comment gérer ça, là, ouais. Marie-Ève, mon lapin 4 mois et demi a commencé à mordre une fois de temps en temps. Oui, Marie-Ève, c'est ça, c'est la stérilisation. Sarah qui nous dit bonsoir. Oubliez pas, si vous voulez gagner la bouteille d'eau de les petits lapins d'amour, faites des cœurs, faites des pouces, partagez la vidéo parce que si on se rend pas à 100, je le fais pas tirer. Amy, pourquoi mon lapin mord? Ben, il faudrait voir dans quelle situation qu'il mord. Tu sais, ça peut être protection de son environnement, comme là, la dame tout à l'heure, là, Marie-Ève, qui nous disait que son lapin commençait à mordre, mordiguer. Ben, souvent, c'est les hormones. C'est qu'elle,
la lapine, dans le fond, elle se prépare à avoir ses... Dans sa tête, même si elle n'est pas enceinte, là, elle se prépare à avoir des bébés. Donc, elle dit « Hey, ça, c'est mon environnement, je veux pas que tu touches à mes choses. » Donc, nous, évidemment, on va nettoyer tout, c'est normal. Donc, ils n'aiment pas ça. C'est seulement les hormones. Donc, un coup stérilisé, ça l'arrête. Jackie, merci pour le conseil. Caroline, je sais pas si ça a rapport, mais j'aimerais ton avis. J'ai entendu dire que c'est pas bon de mettre un lapin sur le dos. Effectivement, Caroline, c'est vrai qu'on ne met pas un lapin sur le dos pour le plaisir. On va le mettre sur le dos pour les soins. Coupe de griffes, regardez s'il y a de la peau d'odomatite, regardez les fesses, tout est beau. Mais c'est bref, c'est bien fait, la colonne est soutenue, mais c'est pour les soins. Jamais pour le plaisir comme ça sur le soir sur le divan. Nancy. Luna, Gruge, ça, je l'ai répondu tantôt. Nathalie court dans la cage en se brossant la tête. Ben, il est content. Il y a même des fois, on va appeler qui fait des flops. Pouf! Tombe, tu sais, comme un lapin qui tombe sur le côté. Qui est bien, qui aime ça. Laurence, pourquoi mon lapin vient toujours dans mon lit en pleine nuit 5... Pourquoi mon lapin vient toujours dans mon lit en pleine nuit environ 5 fois pendant la nuit, mais jamais le matin, il y a 4 mois et demi? Ben là, c'est peut-être sa routine, hein? Un lapin, c'est comme une personne, ça a une routine. Donc, lui, peut-être que c'est dans la nuit qu'il se promène et tout, là. Peut-être lui mettre un enclos la nuit pour qu'il soit plus tranquille, ça peut être quelque chose de bon à faire, là. Nathalie, du moment que mon chum est dans le décor au moment, là, passe son temps à lui croquer dessus, les orteils, à lui faire pipi. Oui, 2 mâles ensemble. Souvent, les lapins mâles vont se sentir en compétition avec les hommes. Pourquoi? Je sais pas. Moi, ma lapine se couche près de notre visage et nous liche. C'est tellement mignon. Ben, oui, parce qu'elle vous aime, c'est cute. Ok, oui, ça paraît qu'ils sont pris chez vous. Mon Billy se laisse prendre n'importe où, n'importe quand. Ben, super, Véronique. Puis, oui, c'est nous, mais c'est vous aussi qui continuez à faire ça, hein, parce que, comme je dis, c'est un travail qui se continue. Ben, un travail. C'est pas du tout un travail, hein. C'est vraiment plus plaisant qu'un travail. Mais c'est quelque chose qui se continue une fois rendu dans les familles. Est-ce que c'est normal que mon lapin commence à ranger les paniers, bref, rendus à 8 mois? Ben ça, c'est de l'éducation, Christina. Christina qui nous dit, est-ce que c'est normal qu'ils ont commencé à gruger les fils, tous les trucs, là? Ça, c'est de l'éducation. Ça se peut qu'ils disent, ah, ils m'avertissent jamais, donc moi, je me lance je me lance à l'attaque. Donc, c'est important de lui dire non, puis présenter lui un jouet qui peut gruger. Martine, sont tellement fines, on les aime beaucoup. Super! Caroline, il est content, c'est ça? Ben oui. Julie, pourquoi il mange des sacs de plastique? Là, c'est comme les enfants, hein? Pourquoi qu'un enfant fait ci? Pourquoi un enfant fait ça? Il veut voir c'est quoi, mais c'est aussi de ne pas laisser des choses qui pourraient être nuisibles pour le lapin dans son environnement de vie, là. Elisabeth, si tu adoptes 2 sœurs, est-ce qu'il est préférable de les faire stériliser les 2 ou seulement une pourrait faire lorsqu'on tombe en chaleur? C'est toujours mieux les 2 pour être certain que les lapins vivent plus longtemps puis n'attrapent pas de cancer de l'utérus, c'est tout. Là. Peu importe que tu en aies 1 ou 2, moi je te conseille fortement de faire les 2. Nancy, quand un lapin part sur une dérape, il s'énerve et court dans tous les sens, trop plein d'énergie. Oui, moi j'appelle ça une bulle au cerveau. Comme s'il y a une bulle d'air qui est arrivée, mais c'est vraiment bon signe. Ça veut dire que le lapin se sent assez en confiance, assez bien pour pouvoir exprimer là, son trop-plein. Lynn, pourquoi un lapin branle sa queue? Souvent, là, ça va être par irritation. C'est souvent par irritation. Oui, t'as irritation ou excitation. T'as les deux. Dans le sens où, je sais pas, moi, tu arrives avec un morceau de banane, puis il y avait vraiment hâte, tu sais, tu vas voir son dos, là, comme ses muscles bouger comme ça. Puis oui, ça peut bouger, il peut bouger aussi sa queue, mais plus souvent, ça va être pour quelque chose qui l'énerve, là. Il est un peu fâché, là.
nos deux béliers près chez vous sont adorables. Super. Très hâte d'avoir mon bébé lapin. Jessica, ça va s'en venir. Il n'y a rien au plafond qu'on appelle ça chez nous. Donc, j'espère que ça vous aide un peu. Tu sais, c'est pour ça que quand j'ai vu que vous vouliez que je fasse une vidéo sur le comportement, j'ai dit, ouh. J'ai dit, comment je vais apporter ça pour être général, pour que ça s'applique à tout le monde, mais en même temps, que ça l'aide aussi. Donc, c'est pas évident, hein, parce que, tu sais, le comportement animal, là, c'est vraiment à force de voir, à force de connaître l'animal. Tu sais, chaque lapin est différent, hein, c'est comme nous, là. Tu sais, moi, quand mettons, un exemple, je suis énervée, ben, je bouge mon doigt, je joue avec mes doigts, mais une autre personne, ça peut ne pas être ça. Donc, c'est ça. Mais apprenez à regarder votre lapin. Votre lapin, lui, il parle pas comme vous. Lui, c'est avec ses oreilles, les oreilles droites, ça va bien. Les oreilles un petit peu plus en avant, ben peut-être que c'est un petit peu plus de méfiance, on n'est pas certain. Par en arrière, un petit peu de nervosité. Tu sais, c'est apprendre à le regarder, dans quelle situation il fait ça. Puis après, vous êtes mieux outillé là, pour le voir. Puis aussi, pour voir quand ça va pas bien. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, hey, mon lapin, il fait pas ça d'habitude. Le matin, j'arrive, puis il sort, puis il est content. Tu sais, c'est beaucoup d'observation, un lapin. Jackie, en parlant de bulles, j'en ai une qui court partout. Amélie Leclerc, quelles sont les informations principales à dire à 3 enfants qui recevront un Rex ce Noël? Écoutez les petites vidéos que j'ai faites. Vous allez vraiment avoir beaucoup d'informations puis vous allez être prêts. Dans quelle position ma lapine est en mode dodo? Luna s'assoit dans un coin de sa cage et je suppose qu'elle dort, mais j'ai jamais vu les yeux fermés à part quand je la flatte. Nancy, un lapin là, va dormir les yeux fermés lorsqu'il se sent vraiment en sécurité. Donc, un lapin, c'est une proie. Donc, ça dort jamais. Je dis jamais, mais oui, des fois, ça va dormir dur. Que, hey, il réveille. Puis, il réveille pas. Là, tu dis, mon Dieu, il est mort, tu sais. Mais un lapin, ça dort tout le temps comme sur une oreille, si on peut dire. Dans le sens où, surtout qu'il y a un bruit, il ouvre les yeux. Fait que c'est pour ça que des fois, les gens vont aux toilettes la nuit et disent, voyons, le lapin, il dort pas. Ben oui, probablement qu'il dormait, mais il vous a entendu se lever. Donc, il s'ouvre les yeux. Hélène qui dit allô gang. Anne Lémière, merci pour les informations, c'est super apprécié. Ben si ça vous aide, là, c'est vraiment apprécié, là. Mon lapin grogne et tape de la patte régulièrement. Il est en liberté. Je le mettrai dans l'enclos si ça l'aiderait. Karine, c'est pas nécessairement de mettre un enclos, mais c'est peut-être de lui faire un petit coin plus sécuritaire. Probablement, c'est qu'il tape de la patte, c'est qu'il se sent pas en sécurité. Il entend des bruits, puis il se dit, j'ai pas d'endroit où aller. Peut-être lui mettre une petite cabane, ou tu sais, un endroit à lui où seul lui peut aller et qu'il se sente bien, qu'il se sente en sécurité. Moi, je pense que c'est ça qui lui manque. J'espère que vous aimez ça, là. J'espère que c'est un sujet que vous appréciez, que je sais que c'est un petit peu moins tangible, un petit peu moins précis peut-être, là, mais que j'espère que ça peut vous aider. Sarah, mon lapin adore se faire flatter, mais pas se faire prendre. Est-ce qu'il y a des trucs pour qu'il veut rester sur nous sans le restreindre? Sarah, je te conseille de retourner voir la vidéo en direct que j'ai fait sur gagner la confiance de votre lapin. Tu vas voir plein de trucs et tu vas être plein de trucs pour comment gagner la confiance et l'attirer à toi et tout. Audrey, si elle met ses oreilles par en arrière, ça peut être parce qu'elle est bien ou vraiment parce qu'elle est craintive. Tu sais, ça dépend si elle est en boule, les oreilles par en arrière. Je dis bien souvent, chaque lapin est différent, ça s'applique pour certains lapins et d'autres non. Souvent, ça va être un petit peu, c'est ça, craintive, nerveuse. Mais si votre lapin est étendu tout son long, les oreilles par en arrière, c'est juste qu'il est en mode relax, là. Il faut pas s'inquiéter. Il faut regarder l'environnement, tout ce qui est autour, là. C'est ça. Marie-Ève, c'est mauvais pour le lapin et papier tout. Moi, j'en donnerais pas parce que si c'est blanc, ça veut dire que soit du détachant ou autre, là. Ouais.
essayer de voir vos commentaires. Audrey, j'ai deux femelles, leur vie est de se monter l'une après l'autre. Je suppose que la seule solution est la stérilisation. La première a failli rester malheureusement, donc ça sera à tenter. Et ces petites bêtes-là. Effectivement, la stérilisation, Audrey, là, c'est vraiment ta meilleure option. Tiffany, la position. Ben souvent, c'est les pattes comme plus étendues, plus haut. Souvent, c'est comme ça. Mais chaque lapin est différent. Mais avant de faire une rencontre, assure-toi d'être deux personnes pour pouvoir intervenir s'il arrive quelque chose. Lynn, j'apprécie vraiment tes jeudis soirs. Super! Oui, c'est super. Allô? Comment utiliser le cliqueur? Ça pourrait être d'autres bons soirées que je veux faire. C'est juste que moi, je veux garder le sujet. Tu sais, comme ce soir, c'est les comportements. Parce qu'après, je réfère les gens. Hey, t'as des questions? Ben, va voir le live sur le comportement. Ça va t'aider. Parce que après, quand on parle de tout plein de sujets, là, après, je me souviens plus de où j'en avais parlé et tout. Fait que c'est vraiment, je veux que ce soit une référence, même pour vous qui êtes là ce soir, puis dites, hey, on en avait parlé, il me semble, il y a 2-3 mois, je vais retourner le voir. Donc, ça reste à vous sur la page Facebook des Petits Lapins d'Amour. Marie-Ève, la nôtre semble niaiser mon conjoint avec lui tourne autour des pieds, mais dès qu'il se penche pour la fâter, elle se sauve. Elle le nargue. Donc, je pense que je vais répondre à une ou deux questions, puis après, ça va être pas mal ça. Nathalie, je viens de me joindre à vous. Je ne pouvais pas me joindre à vous avant. Où est le live? C'est toujours sur la page Facebook des Petits Lapins d'Amour. C'est toujours là. Des fois, ça prend du temps avant que Facebook le rende. Je vais juste voir si on le voit, là. Parce que des fois, je sais pas pourquoi Facebook, c'est long. Des fois, ça va bien. D'autres fois, ça marche pas super bien. Lynn, ma lapine monte souvent mon mâle, c'est de la domination. Oui, c'est de la domination parce qu'ils sont stérilisés, effectivement. Donc, est-ce que vous avez encore une question ou deux? Non? Bon, mais je pense que ça va être ça. Est-ce que vous voulez une vidéo en direct le 24? Ah non, on peut pas faire une vidéo en direct le 24, c'est poche. Le 31 non plus. Donc après, ça va aller où? Ça va aller loin! Ça va prendre du temps avant qu'on se revoie. Le 24, non. Le 31. Le 7 janvier! Le 7 janvier. Donc, on va se revoir. Lynn qui nous dit merci, ben ça fait plaisir. Donc, on va se revoir le 7 janvier là, pour le 22. Le 22, c'est un mardi. On fait pas de vidéo en direct le mardi. On fait des vidéos en direct le jeudi soir. On change pas nos rendez-vous. C'est toujours le jeudi soir. C'est plus facile. Donc, Martine qui va être là. Super! Donc, on va se voir Non, pas jeudi prochain. Jeudi le 7 janvier avec un nouveau sujet. Puis, je ferai peut-être un appel à vous, encore une fois, pour avoir un sujet. Vous avez des super bonnes idées de sujets. Si ça peut vous aider, dans le fond, c'est pour ça que je le fais. Donc voilà, je vous souhaite une belle soirée. Puis, on se revoit là à très bientôt. Bye bye!